Sixième calcul réfléchi, numéro 26. Premier, je vais faire une conversion. 675,8 décimètres carrés en décamètres carrés. Donc je vais commencer par faire le tableau. Millimètre, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Ici, j'ai des unités d'air. Et donc, dans une colonne, dans une unité, j'ai deux colonnes. Donc, il faut que je rajoute une colonne ici. Pour chaque unité, j'ai deux colonnes. Ah mince, je n'ai pas fait très droit, mais ce n'est pas grave. Je vais commencer par placer le chiffre des unités ici. Le 5 dans les unités de décimètres carrés. Après, je place le chiffre des dizaines. Le 7. Après, le chiffre des centaines. Le 6. Et après, je peux placer une virgule ici, mais il vaut mieux éviter. Virgule 8. Moi, je veux le convertir en décamètres carrés. C'est ici les unités de décamètres carrés. Et donc, j'ai ici 0,06. Donc, réponse 0,0675 décamètres carrés. Deuxième, il faut compléter ce tableau de proportionnalité. Ça, on le fait quasiment tous les jours. Première méthode, je cherche le coefficient pour passer de la première à la deuxième ligne. 6 divisé par 5, ça fait 1,2. Je l'écris ici. 6 divisé par 5, ça fait 1,2. Ça veut dire que je multiplie par 1,2 pour passer de la première à la deuxième ligne. Et 3 fois 1,2, ça fait 3,6. Deuxième méthode, je peux chercher le coefficient pour passer d'une colonne à une autre. 3 divisé par 5, 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Ça veut dire que je multiplie par 0,6 les nombres de la première colonne pour arriver à la deuxième colonne. Et 6 fois 0,6, ça fait 3,6. Troisième, il faut calculer l'aire de ce triangle. On pourrait faire l'aire du triangle de gauche plus l'aire du triangle de droite. Ou bien directement tout le triangle. Donc, première méthode, je vais calculer l'aire totale du triangle. La formule, c'est la longueur d'un côté, qu'on appelle la base, multipliée par la hauteur relative à cette base, et divisée par 2. Cette hauteur, elle est relative à ce côté-là. Et donc, je prends le côté qui mesure 9. La hauteur relative à ce côté mesure 6. Et je divise par 2. 9 fois 6, ça fait 54. Et quand je divise par 2, 27. 27 cm². Deuxième méthode, je fais l'aire du triangle de gauche. 2 fois 6 divisé par 2. 2 fois 6 divisé par 2. Cette base, avec cette hauteur, divisé par 2. 2 fois 6, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc 6 cm² pour le triangle de gauche. Et le triangle de droite, je prends cette base, 7, multiplié par la hauteur relative à cette base, 6, divisé par 2. 7 fois 6, 42. Et 42 divisé par 2, 21. Et donc je fais l'aire de gauche, 6 plus 7 de droite, 21. Je trouve également 27 cm². Troisième, il faut trouver la nature de ce quadrilatère. Les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Mais c'est un parallélogramme particulier parce que les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires, donc c'est un losange. Le quadrilatère est un losange. Si vous voulez, on peut même un petit peu plus l'expliquer, le prouver. Je fais ici un croquis, A, B, C, D, avec le bon codage. Comme le point B appartient à la médiatrice du segment AC. Pourquoi médiatrice? Parce que ça coupe le segment perpendiculairement et en son milieu. Donc comme le point B appartient à la médiatrice du segment AC, j'ai que la longueur AB est égale à la longueur BC. Je mets un codage différent, par exemple 3 traits. De même, le point D appartient à la médiatrice du segment AB. Donc la longueur AD est égale à la longueur DC. Mais
le point C appartient également à la médiatrice du segment BD. Ça veut dire que la longueur BC est égale à la longueur CD. Et donc ce quadrilatère a 4 côtés égaux, donc c'est bien losange. Voilà.